Bonsoir à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle critique ciné concernant cette fois-ci le film The Flash. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Et attention, c'est full spoiler. En me rendant au cinéma, j'étais prêt à défendre ce film. Malheureusement, ce ne sera pas le cas, car j'ai détesté, je me suis ennuyé, j'ai passé un mauvais moment. Malheureusement, c'est bien dommage, car comme on nous le vendait depuis 2018 comme l'un des meilleurs films, meilleur que The Dark Knight, le plus grand film de super-héros, je suis désolé, mais ce n'est pas du tout le cas. Et quand j'entends certains dire masterclass, non les gars, il y a bien d'autres films qui sont supérieurs à celui-là. Donc je vous invite à regarder des films depuis Christopher Reeve jusqu'à maintenant, car il y a eu énormément de films DC Comics, et je suis sûr que vous ne direz plus la même chose après. L'histoire, quelle est-elle? Barry Allen, donc scientifique à la police de Central City, est un garçon qui perd ses parents. C'est-à-dire que sa maman est assassinée par un supersonique très connu de son univers, à savoir le négatif de Flash ou Reverse Flash si vous préférez. Et donc le père de Barry a été accusé à tort, arrêté par la police de Central City et donc a été envoyé en prison. Et Barry veut tout faire pour innocenter son père car il sait que ce n'est pas lui le meurtrier. Je vais vous dire ça tout de suite, dans le film, on nous parle très peu de cela. Alors oui, sa maman est assassinée. Oui, son père a été emprisonné à tort. Il n'y a pas de Reverse Flash. Donc on voit juste tout un coup sa maman qui a un couteau ou une fourchette plantée. Et le papa qui dit au jeune Barry va chercher les secours. C'est tout. Donc c'est bien dommage. Aussi, quand on ne l'ait pas vu en 3D, et heureusement car maintenant ça se perd gentiment du côté de ma région pour les cinémas en 3D. Et heureusement car là je pense que si j'avais vu le film en 3D, j'aurais les yeux explosés quoi. Car tellement le générique va vite au début, tu vois tous les symboles qui arrivent en une vitesse avec les éclairs et tout. Donc j'étais content que ça soit pas en 3D. Et après, ce que je ne supporte pas dans ce film, c'est l'humour. Alors oui, tu peux avoir un humour, car il faut pas oublier que The Flash, c'est pas comme Batman, Superman, voilà, c'est un personnage un peu plus lumineux, donc c'est normal qu'il y ait de temps en temps des blagues. Batman, c'est plus d'un côté sérieux, Superman, il y a un petit peu des deux, mais The Flash, voilà, et donc il découvre ses pouvoirs, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse, et puis ensuite il se rend compte de ce qu'il a comme pouvoir, et avec ce qu'il peut faire avec, et ensuite il décide d'aider les gens. Mais malheureusement, dans ce film, je suis désolé, il essaie de se prendre au sérieux, le Barry du Snyderverse, justement, et qui ne fonctionne pas, car tout d'un coup, après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des conneries, il se retrouve dans un autre univers avec un autre Barry qui est totalement naïf, pas teubé, mais naïf, bien entendu, car évidemment, il rencontre son double, déjà un peu plus âgé, et donc tu dis, mais c'est bizarre, tu dis que l'autre a 18 ans et l'autre 30, alors qu'en fait, on dirait qu'ils ont le même âge, et par-dessus tout, il a envie de découvrir les pouvoirs, etc. Enfin bref. Mais après, ce que moi, justement, je n'aime pas, quand je vais parler des points négatifs, justement, par rapport à cela, la musique. Je suis désolé, je préfère l'écouter sans voir le film, car c'est vraiment brouillant dans le film, t'as de la peine à suivre. Quand je dis musique, je parle chanson. Alors je suis désolé, on n'est pas dans un Marvel, on est chez DC, hein. Donc quand il y a des scènes de combat, pourquoi tu te fous une chanson hard rock ou rock, etc. Ça n'a aucun sens. Au contraire, quand tu vois qu'il y a une bataille, t'as envie que ça soit épique et on te fout une chanson. Non, tu peux pas faire ça, c'est pas permis, je suis désolé, je n'aime pas. Et autre point négatif, les CGI, les effets spéciaux, donc franchement, si vous avez regardé mes réactions trailer, les deux premières étaient nickel pour moi, mais la dernière, franchement, on voyait les défauts, et ces mêmes défauts, on les retrouve au cinéma, et je suis vraiment déçu. Point positif, personnage de Michael Keaton, le retour, bien entendu, car Barry Allen, vu qu'il veut sauver sa mère, il fait une petite connerie, et il se retrouve dans un autre univers, et pas dans sa propre timeline, et là, il fait connaissance justement d'un autre Barry, du Batman de Michael Keaton, qui fait son entrée assez gênante, je dirais, car voilà, on dirait un espèce de Spider-Man qui tout d'un coup te lance des casseroles, qu'est-ce que tu fous là, etc. À la limite, je préfère quand même la version du Christian Bale, hein, de Batman, dans le film Dark Knight Rises, où quand tu vois Selina Kyle qui fait la rencontre de Bruce Wayne, et tu vois Bruce qui arrive avec une canne, totalement affaiblie, suite à l'annonce qu'avait fait la JCPD, comme quoi Batman a tué Harvey Dent, que ce n'est pas le cas, mais voilà, il avait décidé de se terrer, puis on voit que c'est un Batman un peu plus affaibli, et je préfère voir ça que Michael Keaton, même si j'aime beaucoup cet acteur. Par contre, il envoie, quand il est en Batman, dans son Batsuit, il envoie. Là où je comprends pas les gens dire ouais, pourquoi ce Batman là qui est censé être vieux, il a encore la pêche, etc. Faut pas oublier que la version Ben Affleck, même si on l'a très peu vu dans ce film de Flash, et voilà, il fait partie du Snyderverse, et c'est un Dark Knight Returns, une version Dark Knight Returns. Donc là, par contre, contrairement à la version de Michael Keaton, il était prévu déjà au départ que si on faisait venir ce Batman là, il y aurait plus tard un
projet de Batman Beyond. Car voilà, c'est pas parce que il est vieux qu'il a plus la pêche. Au contraire, il peut l'avoir, et puis à un moment donné, il s'affaiblit, puis il demande à quelqu'un de reprendre sa cape. Ce qui est très logique en soi. Mais actuellement, au vu des événements, ce qui se passe, maintenant, je suis désolé, on se pose tellement de questions qu'on a même envie de voir un Batman Beyond qui n'est pas possible. Non, je suis vraiment déçu de ça. Autre point positif, il faut quand même dire, hein, Sacha Calle. Sacha Calle en Supergirl, topissime. Même si on la voit pas beaucoup, alors on la voit pas 5 minutes, hein, mais quand même, franchement, on la voit quand même. Elle envoie, et on voit qu'elle est motivée, qu'elle s'imprègne de son rôle de Supergirl, et ça, c'est vraiment génial. Alors, de temps en temps, oui, alors j'aime bien entendre le thème de Batman de Michael Keaton. Ça en jette. Ensuite, que dire? Bah non, j'aurais des autres points négatifs, malheureusement. Du pas justement les effets spéciaux non finis, suivi de l'incohérence du film. Car il faut pas oublier que tout au début, quand on parlait d'un film Flash, on disait Flashpoint. Et Flashpoint, c'est un comics auquel justement l'histoire est simple. C'est-à-dire que Barry Allen veut sauver sa maman, et on le voit dans la série avec Grant Gustin. Il retourne dans le passé, il se bat contre le Reverse Flash, et finalement il sauve sa mère. Mais quand il rentre dans son présent, il voit que tout est changé. Ses parents sont là, etc. Et à un moment donné, il reste tellement dans cette temporalité, il commence à perdre ses pouvoirs. Les souvenirs qu'il a eus précédemment s'en vont, car il est dans un univers alternatif, et c'est les souvenirs de cet univers alternatif qui l'envahit, et plus les souvenirs qu'il a eus lui dans sa vie originelle. Et ensuite, il veut revenir justement dans sa temporalité, tout changer pour que tout soit rétabli. Et dans justement, quand je vous dis Flashpoint, non seulement on voit ceci dans la série avec Grant Gustin, mais également dans le film animé La Ligue des Justiciers, le paradoxe Flashpoint. Là où on voit justement avec la Justice League, et quand il remonte le temps, tout est inversé. Bruce Wayne est décédé à la place de ses parents, et c'est Thomas Wayne qui devient Batman avec des flingues, Martha Wayne qui devient le Joker, Superman qui est enfermé par les Russes, qui n'est pas le Superman que nous connaissons, Aquaman qui devient méchant, il y a eu une guerre entre les Amazones et les Atlantes. Tout ça, on aurait voulu voir avec justement ces personnages comme Gal Gadot, Jason Momoa, Henry Cavill, etc. Et avec Cyborg, et aussi le Thomas Wayne incarné par Jeffrey Dean Morgan dans Batman v Superman. Et on n'a rien eu de tout ça, même si on a eu quelques clins d'œil. Par contre, comme je vous ai dit, le film d'animation, allez le visionner si vous ne l'avez pas encore vu, c'est une pépite, c'est magnifique. Et c'est là où je me dis franchement, c'est dommage que DC Comics se casse la gueule, car ils avaient un beau potentiel avec Man of Steel. En fait, les films d'animation, comme le film d'animation que je viens de vous citer, justement il y a eu cet univers du DCAU, avec l'univers New 52, New 52 pour les Français, et donc cet univers a eu 13 films d'animation. C'est magnifique, c'est encore mieux que les films live action qu'on nous présente au cinéma actuellement. Même si avec Man of Steel j'ai bien aimé, maintenant quand je le revois je me dis non mais pourquoi ils ont fait ça. Mais voilà, alors maintenant je vais revenir au film de Flash. Point négatif suivant, bataille finale. Enfin, est-ce qu'on peut dire une bataille finale? Car pour moi c'est pas une bataille finale, c'est juste une bataille qui se passe à la fin d'un film, mais c'est pas une bataille finale pour moi, contre Zod. Alors Zod, à un moment donné, Michael Shannon, quand on l'a entendu, il a demandé bénédiction à Zack Snyder pour revenir dans The Flash, mais à une condition, et quand tu vois cette condition et puis tu vois le film, tu dis non, mais non, mais non, mais non, mais non. Et Michael Shannon aussi, à un moment donné, il a quand même dit qu'il a pas vraiment apprécié, etc. Je peux le comprendre, car même Christian Bale a été appelé pour faire une apparition, il a refusé, il a bien fait, car franchement, Michael Shannon, quand tu le vois en Zod, qui était très imposant dans Man of Steel, là tu dis mais ouais, d'un côté on dirait que c'est lui, tout d'un coup on dirait que c'est des CGI. Non, tu peux pas faire ça, un personnage vraiment important. Faora, on la voit pas parler. Andy Muschietti a dit oui, j'aime la version Batman de Michael Keaton, j'aime le travail qu'a fait Zack Snyder, je vais lui rendre hommage, mais je suis désolé, ça c'est pas du tout un hommage, c'est une bouillie pour moi. Et il gère absolument mal son truc. Quand je dis qu'il gère mal son truc, je vais préciser aussi, c'est le voyage dans le temps. Alors oui, on fait souvent des références au retour vers le futur, mais au bout d'un moment, on a compris, c'est bon. T'as pas besoin de dire 4-5 fois pendant le film, retour vers le futur, on a compris. Mais après, je suis désolé, quand tu vas dans la Speed Force, même, je vous explique, vous remontez le temps, vous savez pas ce qu'il faut faire, mais d'autres personnes vous disent, il ne faut absolument pas remonter le temps, car tu vas chambouler le monde entier. Parce que, en fait, pourquoi tu vas chambouler le monde entier? Tout simplement parce que tu vas changer la vie de plusieurs personnes, car tu veux changer uniquement la tienne. Et finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu n'écoutes pas. Tu veux quand même avoir ton idée dans la tête, tu veux sauver ta mère, ok. Car oui, qui ne rêve pas de sauver ses proches, bien entendu. Mais voilà, tu remontes le temps, et qu'est-ce que tu fais? Tu fais une connerie, et puis après, voilà. Mais justement, quand je parle de remonter le temps, c'est là où je dis que c'est plus crédible dans la série de Flash, qui pour moi est une pépite, c'est magnifique, c'est encore mieux géré que le film The Flash, je suis désolé, mais pour moi, Grant Gustin, c'est le meilleur Flash. La version de Ezra Miller, pour moi,
moi ne m'a absolument pas convaincu, même si on l'a vu dans la Justice League version Whedon, là ça a aussi commencé à se casser la gueule depuis là justement, et après Zack Snyder a voulu rattraper avec son Snyder Cut, mais pour moi je suis désolé, ok Barry il est un peu plus différent, mais pour moi non, il reste un clown, puis heureusement qu'il y a la version Batman de Ben Affleck qui est là, mais je veux dire à part ça, je suis désolé, mais il est irresponsable ce Barry, encore plus dans son propre film. Et donc quand je parlais de voyage dans le temps, c'est nettement mieux géré dans la série campée par Grant Gustin, car quand il voyage dans le temps, on voit un espèce de tunnel, on voit des flashbacks, il choisit quel moment il veut aller et hop, il s'y rend. Tandis que là, dans le film, tu vois, il s'arrête, il y a une bulle tout autour de lui, c'est un espace-temps, et puis d'un coup, on dirait du sable qui arrive et tu vois une arène. Je suis désolé Andy Muschietti, mais t'as rien compris en fait au personnage, à DC Comics, etc. Parce que tu vois du sable, tu vois une arène et tu vois plusieurs, comme des photos ou des petits films, et tu dois choisir, tu fais genre, ah ça je veux pas, ah je veux peut-être changer ce moment-là, ah je veux faire ça. Je suis désolé, mais ça pour moi c'est du grand n'importe quoi. Tu peux pas faire ça pour un personnage aussi iconique que The Flash aussi, qui est l'homme le plus rapide du monde. Je suis désolé, mais ça pour moi c'est comme si tu te foutais de la gueule du personnage. Et il a fait ça pendant 2 fois dans le film. Et justement quand il y a eu cette bataille avec Zod, l'autre Barry, voyant que tout le monde perdait, il voulait remonter le temps à chaque fois. Puis à un moment donné on se retrouvait souvent dans cette arène. Au bout d'un moment on voit que c'est chamboulé. Les autres mondes arrivent. Alors on dirait des boules de billard, hein, des boules vertes, jaunes, orange, bleu, et noir, ou même... non, mais je suis désolé, mais tu peux pas faire ça. Et puis à un moment donné, ben voilà, tu vois d'autres personnages. Alors c'est bien joli de vouloir faire plein de caméos, mais tu peux pas faire ça, pas comme ça. T'as vu Adam West, la version Batman de 1966, George Reeves, qui est un vieux Superman, mais en noir et blanc, mais là on l'a foutu en noir et blanc, mais quel rapport, car il est aussi en couleur maintenant. Et alors oui, alors j'adore, je vous ai toujours dit, mon Superman, c'est Christopher Reeve, c'est mon Superman. Mais au vu des événements, tout ce qui s'est passé avec justement le fameux crossover de la Reverse, Crisis on Infinite Earth, où il y a eu des caméos qui étaient vraiment très crédibles, etc., où on a vu la version Christopher Reeve pendant le route, Superman Kingdom Come, donc il a évolué, est devenu plus vieux, plus mature. Ça aurait dû être celui-là qu'on aurait dû voir dans le film et pas Christopher Reeve, même si au début j'ai dit oui, c'est génial de le revoir. Non, je suis désolé. Si tu veux être cohérent, étant donné que justement le Batman de Michael Keaton ainsi que le Superman de Brandon Routh, suite à ce crossover et suite aux comics, les derniers comics Batman 1989, Superman 1978, où on sait que désormais ces deux personnages font partie du même univers et donc excite le Superman de Nicolas Cage par Tim Burton, et bien à ce moment-là t'aurais dû le voir déjà même à la place de Supergirl. Déjà, ça aurait été plus crédible et encore plus beau à explorer. Et justement, le fait que je parle de Nicolas Cage, oui, on l'a vu, c'était un Superman Lives, le film, qui était un projet avorté, abandonné, et d'un côté, heureusement, j'ai eu plaisir de le voir comme ça en action face à une araignée géante. Après, ce qui me dérange, c'est justement le fait de tous ces caméos que je vous parle, c'était en format CGI, avec l'ordinateur, c'était même pas les acteurs eux-mêmes. Alors oui, je peux comprendre pour Christopher Reeve, bien entendu, mais c'est là où je vous dis, ça aurait pas eu d'être lui, mais Brandon Routh, si tu veux être dans la même temporalité, voire etc., pour tout soit cohérent. Nicolas Cage, qu'on a beaucoup entendu aussi, qui disait ouais, je me suis investi pour Superman, pour The Flash. Je suis désolé, mais c'est même pas toi, mon pote. Hein, c'est une version ordinateur. Donc si t'étais investi, on t'aurait vu. Mais voilà, franchement, je suis désolé, mais ça a voulu être une nostalgie qui n'est pas une nostalgie au final. Et je peux même pas dire du fanservice, bien au contraire. Pour moi, c'est nullissime, c'est de la bouillie. Finalement, il y a eu un méchant. Finalement, le méchant du film, il y en a pas. Hein. Il y a eu plusieurs méchants, il y a eu Zod, mais il y a eu un autre méchant qui est Dark Flash. Alors Dark Flash, ne pas confondre avec Black Flash, comme j'en vois certains, hein, comme j'ai vu certains de temps en temps dire ouais, Black Flash, etc. Non, nous avons vu Black Flash dans la série avec Grant Gustin, qui est justement Hunter Zolomon alias Zoom, qui se fait choper par les spectres temporels qui protègent la temporalité et qui chasse tous les supersoniques qui essayent de changer le temps. Dans la série, ils réussissent à choper Zoom, qui devient ensuite Black Flash, un espèce de zombie qui justement travaillera pour les spectres temporels, et on voit le supersonique, voilà, etc. Sauf que là, c'est Dark Flash. Et Dark Flash, on l'a aussi aperçu dans la série avec Grant Gustin, et justement, c'est une version de Barry Allen qui, à ce moment donné, ne sait plus à quel côté se tourner. Est-ce que je dois continuer à sauver les gens? Est-ce que je dois les laisser mourir? À un moment donné, il se perd tellement qu'il en devient méchant, il devient Dark Flash. Et donc ça, c'est connu aussi dans les comics. Là, on aurait dit un espèce de monstre. Bon, ok, d'accord. Mais non, pour moi, il est pas crédible, il ne fonctionne pas sur moi. Je suis désolé. Mais voilà. Et donc, ok, on a voulu faire de lui un méchant. Malheureusement, je suis désolé. Et alors, ce qui me dérange encore le plus, c'est le final. Avant le générique, le final, donc, où on voit Barry qui revient. Justement, c'est toujours cette histoire de dents. Alors, ouais, je te passe tes pouvoirs par-ci, par-là, mais une dent s'arrache, vient vers toi. Non, déjà ça, je suis désolé, mais c'est une connerie son nom. Et donc, à un moment donné, Barry, il se dit que finalement, il faut qu'il rétablisse tout. C'est juste, en plus, c'est une boîte de tomates.
tomates, hein, juste pour une boîte de tomates, qui a son importance, bien sûr. Et comme je dis une boîte de tomates, je pense aussi aux fameux spaghettis que disait Michael Keaton. Alors, je te prends un spaghetti, je t'explique la timeline. Alors, si ça vient comme ça, c'est que t'as changé, etc. Oh, ça peut être intéressant, mais oui et non, voilà. Et donc là, juste pour une boîte de tomates, qui peut tout changer, enfin voilà, on va pas épiloguer là-dessus. Mais à un moment donné, il rétablit. Alors, il revoit Iris, qui malheureusement pour moi n'est pas crédible du tout, même si on a voulu faire quelque chose d'elle. L'utiliser comme ça, j'aurais préféré autrement. Mais Iris, donc justement, qui vient vers Barry, et puis qui lui dit, voilà, t'as gagné ton procès. Alors effectivement, ils ont gagné grâce à Bruce Wayne, avec les images de caméra surveillance, où ils ont pu prouver que justement, Henry Allen était bel et bien dans un supermarché, et c'est pas lui qui a pu donc tuer la mère de Barry Allen. Et qui a pas pu donc tuer sa femme, la mère de Barry Allen. Donc ils ont gagné, super. Tout d'un coup, Barry, il veut téléphoner à Bruce pour le remercier. Tout d'un coup, on entend Bruce, attends, j'arrive. Alors ok, tout d'un coup, tu vois la voiture arriver, tu dis, yes, il y a Ben Affleck, oh, c'est génial et tout. Eh pas du tout, mes chers, pas du tout. Qui c'est qu'on voit? What else? Et oui, la version de George Clooney. Alors ça, c'est encore une incohérence, mais encore. Non, car voyez ici, le coffret. Le coffret contient Batman 1989, Batman Returns, Batman Forever et Batman et Robin. Alors oui, Batman Forever et Batman et Robin sont deux films par Joel Schumacher, qui est un peu plus lumineux. Mais quoi qu'il en soit, ça reste le même Batman, parce que il était prévu que dans le Batman Forever, il y ait Michael Keaton. Sauf que, vu qu'il a constaté que c'était un univers un peu plus lumineux, etc., ça ne l'a pas plu et donc il a décidé de retirer ce projet. Donc il fallait un nouveau Bruce Wayne. Ils ont trouvé Val Kilmer, qui est pour moi excellent dans Batman Forever. Mais quoi qu'il en soit, c'est le même Batman, car il faut pas oublier que le Batman 5, qui n'a jamais vu le jour, aurait dû introduire l'épouvantail, le retour du Joker de Jack Nicholson avec Harley Quinn. Donc voilà, tout est dit. Et donc là, tu nous fais apparaître George Clooney. Ça n'a pas de sens. Soit tu fais apparaître George Clooney justement dans le multivers, comme on a vu, à la place de Michael Keaton, tout le long. Ou alors tu ne changes pas, tu remets Michael Keaton. C'est un sens. Car là, ça n'a pas de sens, ça ne fait se poser des questions plus qu'autre chose. Et ça, c'est bien dommage. Et le générique de fin, nullissime, c'est à la Marvelesque. C'est même encore un peu plus pire que le Shazam, je dirais, le générique. Car tu vois justement le chien tomber au ralenti, qui fait de ses yeux, machin, etc. La bouche ouverte, machin. Non, c'est pas possible. Et tu peux pas faire ça. Et par contre, la scène post-générique, je suis désolé, mais elle sert à rien. Alors, la scène post-générique, quelle est-elle? Barry retrouve son pote Arthur Curry, alias Aquaman, donc incarné par Jason Momoa, dans un bar. Il sort du bar, Arthur est totalement bourré. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe dans une flaque. Barry lui demande si ça va bien. Ouais, je suis bien, c'est mon élément, l'eau est mon élément. Alors déjà, non, merci. Puis après, attends, achète-moi des bières, je te donne un bijou Atlante. Je suis désolé, mais alors j'ai entendu certains rire, pas pendant tout le film, mais pendant certaines parties du film, j'ai entendu certains qui rigolaient. Et puis je dis, non, mais franchement, pourquoi vous rigolez? Ça fait même pas rire. Et quand je parle de l'humour qui est dégueulasse, oui, effectivement, il est dégueulasse. Car dans une scène, tu entends Barry, l'autre Barry du multivers, qui justement chope les pouvoirs de l'autre Barry, donc il y a eu un transfert. Et donc à ce moment-là, il doit porter il a sa bague avec le costume à l'intérieur, il laisse tomber le costume, l'autre Barry dit pourquoi tu ne le mets pas? Il faut le mettre avant. Alors tout d'un coup l'autre il le met, mais après qu'est-ce qu'il dit? Oh, ce costume il sert ma je suis désolé. Ça, c'est censé aussi être un film familial d'à côté. Tu peux pas dire ces mots. Comme l'autre Barry, attends, il faut que j'aille au jardin, il faut que j'aille faire caca. Non, mais ça, tu peux pas dire dans un film, je suis désolé. Là, dans un film pour enfants, tu vas jamais dire ça. Tu amènes ton gamin là-bas, ton gamin, il va dire, c'est quoi une pourquoi il dit faire caca? Non. Donc voilà. Malheureusement, comme vous l'avez compris, je n'aime pas du tout ce film. On en parle maintenant, mais comme quoi il pourrait potentiellement avoir Flash 2. Je ne veux pas de Flash 2. Je suis désolé, si c'est pour encore foutre plus le bordel, ça ne sert à rien. À la limite, je veux un Batman Beyond, mais pas à la sauce Marvel. Voilà, Batman Beyond, comme je vous le disais ici. Donc à un moment donné, je me dis ces deux-là, Batman, la série animée et Batman Beyond, c'est le même Batman. Et quand tu entends le thème, c'est celui de Michael Keaton, même si c'est pas forcément le même personnage, etc. Mais il y a quand même quelque chose, il y a une similarité. Je préférerais voir ça à la limite. Mais par contre, avec les dernières annonces qu'il y a eu, comme quoi Andy Muschietti, le réalisateur de The Flash, aurait été choisi pour réaliser le film Batman The Brave and the Bold, film du DCU par James Gunn et Peter Safran. Oui, parce que The Flash et encore Aquaman 2 qui va sortir prochainement font partie du DCEU, soit DC Extended Universe, commencé avec Man of Steel de Zack Snyder. Avec les nouveaux projets DC Comics qui arrivent, ça sera le DCU par
James Gunn et Peter Safran. On commence avec Superman Legacy. On ne sait pas trop parce qu'on se dit que Superman Legacy est le premier film du DCU. Et il y aura aussi un film Blue Beetle qui va arriver. Donc on se dit est-ce qu'il fera partie ou non, est-ce qu'il sera un projet à part, etc. Nous ne le savons pas. Et donc, comme je vous le disais, Andy Muschietti a été choisi pour réaliser le film Batman The Brave and the Bold, qui est le même titre qu'une série animée de Batman. Quoi qu'il en soit, j'entends certains dire oui, alors j'ai confiance parce que, alors oui, effectivement, il a bien géré les Batman. Mais quand tu vois dans le film Flash ou quand t'as des scènes de combat, quand on te met une musique hard rock ou rock, etc., je suis désolé, ça pique l'ambiance déjà, t'es hyper motivé à voir la scène de combat et te fout une musique. Non. Alors, les gens qui disent oui, je suis confiant, il va faire un bon Batman pour le DCU. Si tu vois un Batman qui se bat contre le Joker ou un autre et qui a une musique hard rock par derrière, je suis désolé, mais non merci quoi. Ça sera à nouveau un non-respect envers le personnage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir, de mettre un petit like et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'aux autres réseaux qui s'affichent dès maintenant. Je vous y retrouverai pour parler films, séries, musique, ainsi que d'autres passions confondues. Je vous souhaite une très belle semaine à venir. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vous, je vous embrasse. Salut tout le monde!